Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce tuto de physique en électricité sur la différence entre un circuit série en série et un circuit dérivation. Je vous renvoie tout de suite à 3 autres tutos qui vont venir compléter cette petite collection. Le SP52 sur le fonctionnement d'un multimètre et son utilisation, SP53 sur la loi des nœuds, la loi des intensités dans les circuits, et SP54, la loi d'additivité des tensions. Alors, un circuit série, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un circuit série, je vais construire le schéma devant vous. C'est un circuit dans lequel le courant n'a pas le choix. Il n'y a qu'une branche possible, il n'y a qu'une possibilité, il n'y a qu'un chemin possible. Ici, je représente donc un générateur de tension, une pile, avec la borne plus qui est représentée. Le sens conventionnel du courant, c'est donc en sortant de la borne plus, évidemment, le courant ne peut pas circuler tant que le circuit n'est pas fermé, mais je l'indique pour vous faire comprendre les choses. Donc ce circuit série, je vais pouvoir positionner par exemple une ampoule, une résistance et puis un interrupteur pour que le courant circule. Il faut que cet interrupteur soit fermé. On a donc ici ce qu'on appelle un circuit série ou un circuit en série. Le courant n'a pas le choix, il n'a qu'une possibilité. Il circule donc dans ce circuit avec une intensité qui est la même partout. Une seule branche, la branche principale. Donc il n'y a pas cette fausse idée ou cette conception que le courant s'use au fur et à mesure de son parcours, hein. Le courant circule avec la même intensité partout et je vais pouvoir mesurer son intensité avec un ampèremètre, c'est l'objet du tuto suivant. Circuit dérivation maintenant, qu'on appelle aussi circuit en parallèle, je représente toujours ma pile, mais cette fois, dans la branche principale, où cette branche principale va rencontrer ce qu'on appelle un nœud, un carrefour en fait, et ça c'est l'objet du tuto 53. Arrivé à ce nœud, l'intensité va se partager dans deux branches secondaires. Voilà. Donc ici on va noter l'intensité du courant dans la branche principale. Ici un nœud. Et donc, le partage entre une intensité dans cette première branche secondaire et une autre intensité dans cette deuxième branche secondaire. Comment sont reliées ces trois intensités? C'est l'objectif, l'un des objectifs du SP53. Ici, on a donc un circuit en dérivation, ou qu'on appelle aussi un circuit en parallèle, avec un nœud à partir duquel on va avoir deux branches secondaires et un autre nœud à partir duquel les deux branches secondaires vont se rejoindre pour redonner la branche principale. Voilà les deux dénominations. Circuit série, un seul chemin possible. Circuit dérivation, plusieurs chemins possibles à partir de ce qu'on appelle un nœud. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.